Et alors que les Jeux Olympiques se déroulent au Brésil, le monde agricole organise ses propres Jeux Olympiques. Le Congrès mondial de la phytotechnie est une réunion qui a lieu tous les 4 ans dans un pays sélectionné. Les chercheurs ne sont cependant pas en compétition, mais sont plutôt là pour vérifier les informations disponibles et prendre part aux discussions. Lors de l'événement de cette année qui a lieu à Beijing, beaucoup d'entre eux ont dit souhaiter une amélioration de la qualité du riz hybride. Le riz hybride Hongliang a été présenté par la Chine lors de ce congrès. Il s'agit d'une des deux variétés principales conçues dans le pays. Un des chercheurs dit que cette variété se vend très bien dans le sud-est asiatique et dans certaines parties de l'Afrique. Le riz hybride Honglian a une performance commerciale exceptionnelle en Asie du Sud-Est. Son rendement est de 50% de plus par rapport au riz local. Et il est aussi d'une bonne qualité. Il ne se détériore pas à des températures élevées. La Chine est l'un des chefs de file mondial dans la recherche et la technologie portant sur le riz hybride. Depuis les années 1970, les variétés de riz hybride ont été exportées vers des dizaines de pays, y compris les États-Unis, l'Indonésie et le Brésil. Mais certains pensent que le riz hybride n'a pas aussi bon goût que le riz biologique. Les chercheurs se concentrent maintenant tout autant sur la qualité du rendement que sur la résistance aux parasites. Le principal problème, c'est que les consommateurs à travers le monde ont des attentes très différentes au niveau de la qualité. Certains préfèrent du riz plus ferme, certains autres, c'est le riz gluant. Ils devraient être en mesure de résoudre ce problème à chaque fois qu'ils produisent une nouvelle variété. Les experts en agriculture sont déjà en train de lutter contre la faim dans le monde et les changements climatiques et maintenant de nouvelles souches de riz qui s'harmonisent avec l'environnement. Et ce ne devrait pas être trop long avant que ces nouvelles technologies en cours de développement passent du laboratoire à la ferme.